Oui, Yves, c'est un drame terrible que certains ont du mal à comprendre et à accepter aussi. Oui, et c'est normal, Patrick, parce que tout cela se passe au Mali et que la France semble terriblement seule à se battre là-bas contre l'islamisme. Je vous rappelle que c'est François Hollande qui a décidé d'envoyer des militaires français dès janvier 2013 au Mali. Et en 2014, cette opération a pris beaucoup plus d'ampleur afin de lutter contre les différents groupes terroristes. C'est ce qu'on appelle l'opération Barkhane, avec en permanence 4500 militaires français engagés sur toute cette zone. Le problème, c'est que pour beaucoup de Français, cette opération militaire est lointaine et abstraite, même si elle ne se déroule qu'à 4 heures de nos côtes méditerranéennes. Et comme ils sont fâchés avec la géographie, ils ont du mal à imaginer que nos soldats sont sur une zone aussi grande que toute l'Europe. Donc 4500 Français qui essayent de sécuriser une zone aussi grande que toute l'Europe, une zone qui couvre 5 pays, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Ah oui, c'est vrai. Mais la France a perdu 41 morts là-bas en 6 ans. C'est un lourd tribut. Oui, Patrick, je sais bien, mais l'histoire nous apprend qu'il n'y a pas de guerre propre. Et en plus, dans le cas d'hier, les 13 morts sont issus d'un accident d'hélicoptère qui menait une opération au combat. Alors, bien sûr, quelles que soient les circonstances, il faut s'incliner devant ces héros et devant la douleur de leurs frères d'armes, ce qui est très important. Mais ce n'est un secret pour personne que beaucoup, notamment à l'Élysée, aimeraient réduire la voilure de Barkhane et exposer moins de soldats. Le problème, c'est que les armées locales ne sont pas assez prêtes ni assez équipées pour prendre le relais. C'est ce qu'on appelle les armées du G5. Par ailleurs, Barkhane, c'est une opération extérieure qui coûte au moins 600 millions d'euros par an à la France depuis 6 ans. Et pour l'instant, personne ne voit d'issue à ces manœuvres qui mobilisent les meilleurs régiments, notamment venant de Pau, où 7 victimes ont été dénombrées, et le peu de matériel que nous avons et qui est en bon état. Malgré tout, le meilleur hommage, Patrick et Cécile, que l'on puisse rendre à ces militaires morts, c'est de reconnaître qu'ils ont donné leur vie pour la liberté et contre le fanatisme et l'obscurantisme. Ah oui, merci Yves de Cardrel.